Bonjour à tous, sixième vidéo de la construction du diorama du tramway. Dans cette vidéo, on va faire tous les aménagements extérieurs, la pose des bancs, les lampadaires, la fontaine, enfin tout le décor. Et dans le milieu, je vous glisse le tuto électrique du diorama. Allez, je vous montre tout ça. On continue sur le diorama. Donc ça c'est les... Je vous montre toutes les pièces que je vais mettre en peinture là. En après et puis après en peinture. Donc ça c'est des fichiers que j'ai créés bien sûr sur Fusion. Je vous remets les liens pour vous montrer en haut. Donc là vous avez les photos pour le caténaire. Comme il m'en fallait 3, et que j'en avais que 2, bah du coup je les ai refait et puis il y en a 3. Donc j'ai fait aussi les petits lampadaires. Voilà. Vous avez le fichier en haut qui va vous montrer comment c'est fini. Bon, en haut il y a un petit chapeau, on va mettre la lumière à l'intérieur, il y a un trou pour passer le fil. Là ici vous avez l'horloge. Pareil, avec un trou pour passer le fil. Donc vous aurez une petite lumière en haut. On se retrouve sur le devant de l'hôtel. Donc là j'ai posé la fontaine. Donc la fontaine, comme je vous ai déjà dit, c'est de l'impression résine. À l'intérieur j'ai mis de la résine liquide et fait un effet de petit dry brush dessus pour faire les effets d'eau. La coulure d'eau à partir des tuyaux, c'est fait avec des restants de gratte transparents que j'ai chauffé et que j'ai étiré pour faire un fil. Puis j'ai refait un petit dry brush blanc dessus. Enfin, voilà pour la fontaine, c'est posé. Les deux bancs sont posés, les deux petits lieux ont été posés sur le banc. J'ai rajouté une figurine ici pour le moment. Donc ça c'est fixe, maintenant c'est fini. Au niveau de l'hôtel, j'ai posé à blanc toutes les tables. Comme j'ai pas encore les figurines de peintre, ça va venir. Donc j'ai fait 2 pots de fleurs devant. Et puis des petits bosquets jaunes là pour décorer. Ainsi que des petits bacs à fleurs là sur les côtés. Ça devrait être pas trop mal. Là il y a encore le kiosque qui va venir ici. Des petites barrières devant, plus les lampadaires, donc ça fera un décor pas trop mal, je pense, pour moi. Voilà, donc je vais mettre tout ça en place avec les figurines et puis on se retrouvera pour la suite. Je vous montre la réalisation du kiosque. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de l'impression 3D, donc j'ai assemblé les 4 faces. À l'intérieur, j'ai fait des impressions papier. Là les journaux, la publicité, là derrière des livres, montés sur des petites étagères. Quelques pubs sur le côté. Le poêle à bois que j'ai mis en place. Donc là vous avez le toit qui va venir dessus. Donc à l'intérieur, je vais mettre une lumière et une petite figurine. Et on va poser ça sur le diorama. Sinon, autre décor, la colonne publicitaire. Donc c'est une colonne en impression 3D. Et j'ai collé des affiches dessus, sur tout le tour. Il n'y a plus qu'à mettre ça sur le diorama. Autre partie. Hop là. Tout par terre. Autre partie, donc là on a les
autodécaténaire. Je vais peut-être enlever la planche, oui. Donc ils sont prêts, il y en a 3. Autre avancée, on a toutes les lanternes. Autre avancée, les lanternes. Donc j'ai passé une petite LED à l'intérieur. Bon, ça, le cure-dent il va partir après. Il y a une petite LED au plafond. Les lampadaires ont été câblés. Donc j'ai mis une petite LED CMS sur le dessus. Si on éteint un peu la lumière, on va peut-être voir un peu mieux. Voilà. Donc ça fera une diffusion pas trop mal au sol. L'horloge a été câblée. Donc en haut j'ai fait un papier avec l'impression des chiffres. Une petite plaque transparente devant. Et l'éclairage avec une petite LED. On se retrouve pour la suite du diorama là. Là j'attaque la partie électrique, donc je vais faire quand même une vidéo spéciale pour l'électrique, toute la partie électrique, parce que je pense qu'on va me poser des questions, donc autant que j'explique là ce que j'ai fait. Donc j'ai imprimé un boîtier en 3D pour pouvoir faire tout mon pupitre. Voilà, je vais vous l'expliquer après. Donc là on a l'alimentation en 12 volts. Du coup j'ai fait un petit pupitre avec des interrupteurs, ça sera plus pratique. J'ai choisi de prendre les rouges pour les alimentations bâtiments, les noirs pour les alimentations d'éclairage de rue et tout ça. Le premier interrupteur, il va ressortir avec ce fil là, ça va au booster qui va être ici, je vous montrerai après, qui sert pour les fumigènes, parce qu'il faut que je booste le courant, il faut que je passe de 12 à 22 volts pour que ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer ça sur le diorama. Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué, hein. On prend le courant en 12 volts en plus et puis après on le répartit sur tous les interrupteurs qu'on va recabler en dessous sur un bornier avec une petite résistance. Allez, je vous montre la suite. Voilà, le boîtier a été posé. Donc le câblage est effectué. Le booster, c'est ce pièce-là que je vous disais. Donc ça permet de... En entrée, on est en 12 volts et on ressort ici en... Bon, bah je ressors en 21 volts. Je l'amène pas à 22 parce que bon, j'ai pas envie de griller les fumigènes. Donc tout est câblé. Après, on va passer en dessous. Donc je vais fermer le capot. Et puis on pourra passer en dessous pour le câblage sous le diorama. Allez, on continue. On va parler des fumigènes. Comme vous avez vu, j'ai de la fumée qui sort des cheminées sur les maisons. Donc pour faire la fumée, j'utilise ces petits trucs là. C'est des fumigènes qu'on pose sur des locomotives à chaud pour faire la fumée des machines à vapeur. Des locomotives à vapeur tout le moins. Donc ça se branche en continu, vous avez le plus et le moins. C'est pour ça que j'ai un booster, parce que ça fonctionne entre 16 et 22 volts. Donc j'ai mis un booster pour augmenter la tension de 12 volts à 21.
Donc pour le fonctionnement, bah, vous branchez, bon, avant vous mettez le produit, alors le produit il se glisse à l'intérieur, entre le petit tube du milieu et le gros tube, tout au fond avec une seringue. Le produit c'est celui-là qu'on met, donc pour ceux qui connaissent pas, bah, il faut utiliser le produit de la marque Seut, malheureusement, parce que les produits qu'on peut acheter pour les machines à fumer qui servent dans les discothèques, tout ça, bah, ça fonctionne pas. On n'a pas la fumée qui sort naturellement. Il faut automatiquement avoir ce produit là. C'est le seul qui fonctionne très bien. Voilà, donc je vous montre le petit gadget que j'ai rajouté pour faire la fumée au niveau des cheminées. Voilà. On se retrouve pour le câblage électrique de dessous la planche. Donc tout le câblage est fait. Bon, j'essaye d'agrandir au max. Donc on a le connecteur principal qui se trouve là. Donc là vous avez la barrette en plus. J'essaye de maintenir, voilà, en plus. Avec, j'ai mis des petites étiquettes pour me repérer pour les borniers. Donc vous avez le bâtiment, le lampadaire, le tramway. Là vous avez le connecteur pour le fumigène. Là c'est la petite carte électronique qui sert pour les cheminées. Donc vous avez un plus. Et de l'autre côté vous avez une LED orange et puis une LED jaune. Et donc là avec le deux boutons on fait varier la vitesse de clignotement pour les cheminées pour donner l'effet des flammes. Sinon ici vous avez un bornier pour des lampadaires. Là vous avez un lampadaire et ici le kiosque. Un peu plus haut, voilà. Là on revient ici, c'est encore des lampadaires. L'alimentation du tramway. Et la partie plus bas, encore des éclairages de lampadaires. Et là, les fumigènes et l'éclairage du bâtiment. Ça va venir de fruits et légumes. Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué, il n'y a que du plus et du moins. Devant, donc là, les 5 fils repartent au petit tableau que je vais vous montrer derrière. Et c'est tout simple au niveau électricité. Faut juste pas se gourer entre le plus et le moins pour les LED. Sinon au niveau des résistances, moi je m'embête pas dans des calculs scientifiques au niveau de la résistance qu'il faut pour une LED. Pour les blanches, je mets toujours des 680 ohms. Donc les 99% du temps, c'est ce que je mets en résistance. Même pour les jaunes et orange de la cheminée, c'est des résistances comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça aidera ceux qui vont en faire un. Qui vont y faire un peu de câblage comme moi, et voilà. Allez, je vous montre l'autre côté. On se retrouve sur le pupitre de commande, qui se trouve derrière l'hôtel-restaurant. Donc là, j'ai rien peint, tout ça, ça va être peint en noir. Donc là, vous avez tous les fils des étages qui arrivent sur un bornier. Voilà. Avec leur résistance. Là, c'est la partie cheminée. Tous les fils redescendent en dessous au bornier que je viens de vous montrer. Sinon, sur le pupitre de commande, on a la partie fumigène, l'éclairage des bâtiments, les lampadaires et le tramway. Donc là, je suis en alimentation 12 volts. Et derrière, la petite barrette, la petite carte électronique, c'est pour booster la tension, vu que les fumigènes ils marchent entre 18 et 21 volts de mémoire, ou 22, je sais plus. Donc comme j'ai que du 12 volts, il faut que j'augmente la tension, donc ça permet d'augmenter la tension. Bon là j'ai dû la caler à 21 pour que les fumigènes ils marchent très bien.
Donc là, toute la partie va être peint en noir, ça sera camouflé, on verra plus tout comme c'est là maintenant. Voilà. On continue sur le décor extérieur. Donc là, je viens de faire la terrasse avec les 5 tables et puis les figurines, et tous les petits accessoires, les bouteilles, les verres, un peu de tout. Et sur la gauche, j'ai rajouté 2 tables avec 4 chaises devant l'entrée. Voilà. Là, sur cette partie-là, le décor est fini. Il y a peut-être 2-3 trucs à rajouter, mais bon, on va voir ça au fur et à mesure. Maintenant, on va passer sur la partie devant. Et puis la partie kiosque. Allez, on continue. On se retrouve sur le diorama. Donc là, je viens de vous montrer tout le câblage que j'ai fait sous la planche. Maintenant, on va pouvoir finir tout le dessus. Donc l'horloge, je vous ai dit qui est branché. Tous les lampadaires. On commence par celui-là, celui-là. J'essaye de cadrer, voilà. Là, j'ai mis la petite colonne publicitaire. Les petits bancs avec 2 barrières. Donc là, vous avez les autres lampadaires qui font tout le tour de la route. Et au fond, vous avez le kiosque à journaux qui est installé maintenant. Donc là, on va faire le décor arrière au niveau des 2 trous derrière la fontaine, là, c'est-à-dire les 2 arbres. Et puis on arrivera presque à la fin. J'ai encore une paire de figurines à peindre. Et le tramway à mettre en place. Là, vous voyez, il y a le câble qui attend pour le tramway. La connectique, tout loin. Et puis la Germancar qui vient devant l'hôtel. Donc on va finir tout ça. On continue sur le diorama. Donc là, comme vous avez déjà vu, les lampadaires, tout est posé. Les supports caténaires aussi. Il manque plus que le câble qui va être posé en même temps que le tramway. Au fond, j'ai mis 2 arbres pour faire du décor. Au fond. Ça fait un petit ensemble maintenant qui est, pour moi, pas trop mal. Voilà. Et ben, on va arriver à la fin de cette vidéo. Et je vous réserve dans la vidéo finale tout l'ensemble posé avec le tramway, la Germancar et puis les dernières figurines qui vont venir sur le diorama. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit là, dans la dernière vidéo, ça sera la vidéo finale avec le diorama fini, opérationnel, avec le tramway et tout le décor. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner et puis surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour bien avoir les notifications. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.